Je vais faire le numéro 29 de la page 239 au chapitre 6. On dit qu'on a une batterie d'automobile de 12 volts dont il y a une inscription dessus qui est écrit 80 ampères heure. L'ampère-heure, c'est une unité de charge qui correspond à l'ampère multiplié par l'heure. Bref, ce que ça veut dire, c'est qu'on a une batterie de 12 volts qui, s'il fonctionnait pendant une heure, pourrait débiter 80 ampères. Donc, il y aurait 80 ampères qui pourraient débiter de la pile pendant une heure. Bon, là, est-ce que la pile est capable de faire une décharge de 80 ampères? Ça, il faut regarder d'autres spécifications sur les batteries. Bon, en supposant ici qu'on a ça, la première question qu'on a, on vous demande quelle charge en coulomb peut-elle pomper? Donc, on veut savoir combien de coulomb on peut sortir de cette charge-là. Et après, on dit pendant combien de temps elle peut fournir une puissance de 25 watts. Ça veut dire si je branchais une ampoule de 25 watts sur ma batterie, elle va fonctionner pendant combien de temps avant d'être épuisée, en supposant que le voltage reste toujours à 12 volts. Donc maintenant, quelle charge en coulomb peut-elle pomper? On veut savoir combien vraiment de coulomb. Il y a 80 ampères pendant une heure, puis on a 12 volts. Ben, qu'est-ce qu'on sait en fin de compte? Les coulombs, on sait que des ampères, c'est des coulombs par seconde. Ben, peut-être qu'on pourrait transformer ça en coulombs par seconde. Puis là, vous voyez, les secondes, les heures vont s'éliminer. Donc, je vais plutôt faire un genre de conversion d'unité. Donc, je vais commencer par écrire 80 coulombs par seconde, multiplié par heure. Puis je sais que c'est 3600 secondes. Donc, automatiquement, ici, je vais pouvoir trouver le nombre de coulombs qui va pouvoir être débité. Donc, ça va faire 80 fois 3600. On arrive à 288 000. Hein? Donc, coulombs. Ou, si vous voulez, 2,88 fois 10 à la 5. Donc, ça, c'est le nombre de coulombs que peut être sorti par ma pile. Bon, ça ne nous aide pas beaucoup dans nos choses si on veut calculer des choses pour notre maison, notre motorisé ou quoi que ce soit. Donc là, on va aller quelque chose de plus pratique. Si on a une ampoule de 25 watts, donc si j'ai une puissance qui est de 25 watts, pendant combien de temps ça va fonctionner? Ce qu'on sait, c'est que dans le fond, rappelez-vous, l'énergie, c'est la puissance fois le temps à laquelle ça va durer. Là, nous autres, si vous aimez mieux, on a le 25 watts. Donc, si j'isole, ça va être l'énergie divisée par le temps. Si on veut trouver le temps, ben, je vais faire l'énergie divisée par 25 watts. Donc, si vous aimez mieux, je vais faire delta T va être égal à l'énergie disponible dans ma batterie divisée par 25 watts. Quelle est l'énergie qui est disponible dans ma batterie? Ben, vous voyez, hein, l'énergie disponible, on a 12 volts, on a 80 ampères, puis on a des heures. Donc, si je fais, rappelez-vous, des volts, je vais juste écrire des volts fois des ampères, ça va vous donner des watts. Puis si je fais des watts fois des secondes, ça va vous donner des joules. Fait que là, dans le fond, hein, c'est un peu qu'on a là. Bon, on pourrait le faire de différentes façons. Là, allons-y de cette façon-là. Donc, ça va faire 12 volts fois 80 ampères fois heure divisé par 25 watts. Vous voyez que volt, ampère, ça donne des watts. Et ma réponse va être directement en heure. Donc, je vais faire 12 fois 80 divisé par 25. Donc, 12 fois 80 divisé par 25. On arrive à 38,4 heures. Donc, ça me permet de pouvoir trouver combien d'heures je peux faire fonctionner une ampoule de 25 watts. C'est quand même assez long. Donc, naturellement, c'est en supposant que le voltage reste toujours à 12 volts. Vous avez vu, hein, j'ai fait un voltage constant ici, ce qui risque pas de toujours être le cas. Mais bon, ça vous donne des idées. Ça marche. Donc, si vous aimez mieux dans mon E, s'il y en a qui ont de la misère à le voir, j'ai fait E est égal à P, mais P, on sait que c'est delta V fois I fois delta T qui est là. Puis I delta T, c'est ça qu'on nous avait donné tantôt, qui était là. I fois delta T. Donc, c'est un peu cet élément-là. Ça marche!